N'oubliez pas surtout de partager la vidéo du jour, elle peut être utile pour certaines femmes qui ont envie de reprendre une activité sportive, peut-être le footing, ça peut les motiver. La motivation est notre meilleur moteur pour avancer et ne jamais baisser les bras. Donc je remercie par avance toutes celles qui partageront la vidéo et je vous laisse avec la suite. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce dimanche 1er septembre. Nous n'allons pas aujourd'hui parler de mode ni de beauté, nous verrons ça dans les semaines à venir, mais aujourd'hui je vais vous parler de sport et essentiellement de footing, de mon expérience personnelle, plus exactement face à cette discipline. Avant d'entamer le sujet, je voudrais tout de même revenir sur un petit problème que certaines d'entre vous m'ont signalé par rapport à YouTube, car effectivement vous êtes tout de même quelques-unes à ne plus recevoir mes réponses sous vos commentaires. Sachez que je réponds systématiquement à chacune d'entre vous et que si vous ne recevez pas la petite notification comme quoi je vous ai bien répondu, il vous suffit peut-être d'aller sous ma vidéo et regarder si je vous ai répondu ou pas. Je suis vraiment dans l'incapacité de vous dire pourquoi YouTube est si capricieux en ce moment. C'est vrai qu'il y a 3 ou 4 mois, j'avais de mon côté un gros problème pour répondre à certaines d'entre vous, puisque lorsque je cliquais sur répondre, ma réponse s'effaçait en quelques secondes. Donc j'étais obligée de retaper ma réponse, mais parfois 5 ou 6 fois, avant qu'elle ne vous parvienne. Je sais qu'il y a 3 semaines aussi environ, YouTube m'a bloqué 53 messages. Là encore, je ne sais pas pourquoi ni où ils ont été bloqués, mais ils me sont tous parvenus en même temps, le même jour, et je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle. J'ai eu l'impression d'avoir une avalanche de commentaires en moins de quelques secondes. Pour toutes celles qui me connaissent maintenant depuis pas mal de temps, vous savez à quel point je suis fan de tous les sports. Sauf les sports collectifs, c'est-à-dire le hand, le basket, le volley. Ça, ce sont des sports vraiment que je n'ai jamais aimés. Par contre, tous les sports individuels, je peux vous dire que je les adore tous, vraiment sans exception. J'ai commencé ma chaîne en 2016. Et j'ai commencé à avoir des ennuis de santé en 2017. Je pense que c'était au courant du premier semestre de l'année 2017. Ces petits problèmes m'ont empêché de pratiquer le sport comme j'aurais aimé le pratiquer. Plus ça allait, plus les semaines s'écoulaient, plus les mois défilaient et plus je souffrais. Cela pour vous expliquer en fait que plus j'avançais dans le temps, et moi j'arrivais à pratiquer une activité sportive. En tous les cas, je ne pouvais plus faire de footing car j'avais littéralement beaucoup trop mal au ventre et je ne pouvais plus non plus faire réellement de musculation puisque j'avais des douleurs là aussi assez phénoménales. J'ai parlé de ce qui m'est arrivé l'année dernière en vidéo. Pour toutes celles qui n'auraient pas vu la vidéo en question, je vais vous l'accrocher ici. Comme quoi il faut toujours, mais toujours faire attention à sa santé. S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre soin de vous et de votre santé. Croyez-moi, je l'ai échappé belle au mois d'octobre dernier. Je ne sais plus trop où j'en étais. J'ai continué à faire l'autruche et à ne pas vouloir consulter ni un médecin, ni un gynéco. Donc ce qui s'est passé en 1 an et demi, quand on ne peut plus faire de footing, quand on ne peut plus faire de la musculation comme on aimerait pouvoir en faire, la seule chose que je pouvais faire encore à l'époque, c'était la piscine. J'allais donc nager 2 fois par semaine parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Ces petits ennuis de santé ont eu la fâcheuse conséquence de me faire prendre 5 kilos au niveau de la ceinture abdominale. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont vu. Moi, je sais que je le sentais au travers de mes vêtements, au travers de mes pantalons, au travers de mes jupes. J'avais énormément de mal à venir boutonner le dernier petit bouton qui se trouvait ici. Donc ça n'a pas été une période relativement facile à vivre, non seulement parce que j'avais pris ces petits kilos, mais à la limite ça encore c'était pas très grave, c'était surtout le fait que je ne savais pas de quoi je souffrais et je refusais d'aller consulter. Je pense que je dois être un petit peu maso quand même de temps en temps. J'ai tout de même fini par me rendre aux urgences, mais en même temps j'avais pas le choix puisque j'avais fait une hémorragie. J'ai été opérée le 15 octobre dernier. J'ai eu là 5 semaines
d'interdiction totale de pratiquer une activité sportive quelle qu'elle soit et surtout la natation. J'ai donc attendu fin novembre pour avoir les résultats. Heureusement que c'était négatif, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vraiment échappé belle. Et le gynéco m'a donné l'autorisation de reprendre le sport petit à petit. Elle m'a bien dit petit à petit et je peux vous dire que je l'ai vraiment écouté. Maintenant, j'en viens donc au sujet qui vous intéresse probablement, c'est comment j'ai repris le footing après pratiquement 2 ans d'abstinence. J'ai tout d'abord recommencé à marcher sur 500 mètres parce que ça aussi je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais plus marcher sur 200-300 mètres auparavant. J'avais vraiment des douleurs mais phénoménales. Donc j'ai réappris à marcher dans un premier temps. Au début je marchais peut-être 300 mètres, puis 500 mètres, puis j'ai fini par marcher sur 1 kilomètre, puis 2, puis 3. Et puis un jour je me suis mise à trottiner, puis je me suis mise à courir. Alors tout d'abord là aussi sur 100 mètres, puis 200 mètres, puis 500, puis 1 kilomètre, puis 2, puis 3, et j'arrive aujourd'hui à 10 kilomètres tous les 4 jours. Je reviendrai tout à l'heure sur les conseils que je peux vous donner pour pratiquer le footing, en tous les cas si vous désirez le pratiquer de votre côté. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je ne me suis pas remise à courir du jour au lendemain. Non, il a fallu réapprendre finalement des automatismes que j'avais complètement oubliés. Les débuts ont été très pénibles, très difficiles, puisque j'ai souffert d'à peu près partout, que ce soit les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et les fesses. J'ai même tellement souffert que j'ai fini par consulter mon généraliste pour lui demander si c'était vraiment normal de souffrir à ce point-là, et il m'a répondu que oui, étant donné que j'avais eu des problèmes qui m'avaient empêché de pratiquer justement le footing pendant presque 2 ans, il était normal que mon corps souffre en reprenant justement cette activité que j'avais complètement zappée. Nous sommes le 1er septembre et je cours depuis, alors j'ai réappris à marcher, je vous dis, enfin à marcher longuement sur quand même pas mal de centaines de mètres. Donc ça j'ai réappris au mois de décembre et je pense que j'ai dû commencer à courir sérieusement vers le mois de mars. Nous sommes le 1er septembre, avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois plus tard, j'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu les 5 kilos que j'avais pris et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir le même corps que lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2016. Les abdos se sont redessinés avec la course, mes cuisses se sont affinées, mes mollets aussi, mes genoux n'en parlons pas. Mes cuisses se sont musclées énormément. En plus de cette silhouette complètement affinée, j'ai aussi pu voir que tous les muscles s'étaient renforcés. Vraiment, ce n'est que du bonheur et je ne pourrais que vous recommander justement de pratiquer le footing en tous les cas si vous êtes en bonne santé, et pour cela il faut passer absolument par la case de votre généraliste, le consulter pour savoir si vous êtes apte justement à pratiquer cette activité sportive qui fait tellement, mais tellement de bien. Je vous l'ai dit, je cours environ une fois tous les 4 jours, tout simplement parce que courir davantage, pour moi, ce n'est pas possible. Et puis le corps a besoin de se reposer. Si vous courez tous les jours, vous risquez de ne pas récupérer suffisamment et vous risquez aussi de vous blesser. Donc il faut laisser le temps au corps de se reposer, de reprendre des forces avant de repartir faire un footing. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Ensuite, il faut bien évidemment vous échauffer avant de partir pour quelques kilomètres. Pour cela, moi, je saute à la corde, pas très longtemps, mais suffisamment de temps pour échauffer tous les muscles de mon corps. Ce qui est très bon à faire également, ce sont les variantes. Celles qui me suivent sur Instagram ont vu mes Insta Stories et elles savent donc de quoi je parle. Faire des variantes, c'est-à-dire que parfois, lorsque je fais mon footing, il m'arrive de faire un sprint sur 2 à 300 mètres, vraiment courir intensément pour ensuite revenir à un footing beaucoup plus modéré. Il m'arrive aussi de faire des pas chassés pour justement encore faire une variante au footing et ça fait beaucoup de bien.
Et puis de temps en temps, il m'arrive aussi de courir talons-fesses sur, je sais pas, 50 mètres environ, pas plus, ou alors les genoux bien hauts pour changer un petit peu et faire en sorte que tous les muscles finalement travaillent. Ça fait un bien fou. Je reviens chez moi, je suis morte, morte de fatigue, mais je vous assure c'est une fatigue qui est saine et qui me redonne la pêche. De toute façon, sans le sport, personnellement, je n'existe pas. J'ai toujours fait du sport, mon corps a besoin de faire du sport. Pour moi, c'est une deuxième naissance finalement, cette réappropriation du footing. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir votre téléphone portable sur vous. Alors moi, c'est vrai que généralement j'ai un kawaii et je glisse mon téléphone donc dans la poche arrière. Vous avez maintenant aussi des petites sacoches que vous pouvez clipper ici, mais personnellement ce n'est pas mon truc du tout. Et sur votre téléphone, vous pouvez justement installer une application pour savoir combien de kilomètres vous avez effectué, combien de calories vous avez perdu, etc. etc. Moi, j'ai simplement l'application Podomètre et c'est très pratique de pouvoir consulter finalement mes performances dès que j'en ai envie. C'est vrai qu'au départ, je courais sans justement ce fameux podomètre et très souvent, lorsque j'étais fatiguée, j'avais tendance à rentrer chez moi. Depuis que je prends le portable avec moi, je sais que tant que je n'ai pas fait mes 10 km, je sais que je vais rester courir. Donc c'est pour vous dire, ça peut être un moteur de motivation, ça aussi. Et puis vous avez toutes les calories que vous perdez. Moi, c'est tout ce que j'ai installé. J'ai pas autre chose sur cette fonction-là. Peut-être que certains d'entre vous ont plus. Moi, ça me suffit amplement. Le nombre de kilomètres, en fait, c'est tout ce qui m'apporte. Le nombre de kilomètres, le reste vraiment m'apporte peu. Ça m'aide déjà à savoir si je suis dans les temps. Et puis, ça m'aide aussi à savoir si j'ai bien fait le nombre de kilomètres voulus ou pas. Ensuite, j'aurais tendance aussi à vous dire, n'oubliez pas de vous hydrater. Ceci dit, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à m'hydrater lorsque je cours, tout simplement parce que l'envie pipi est là tout le temps si je bois alors que je cours. Donc la bouteille d'eau, je l'ai oubliée. Par contre, j'essaie de me munir d'un brumisateur pour me rafraîchir simplement, tout bêtement, voilà, si j'ai un petit peu trop chaud. Le brumisateur, donc il faut y penser aussi. J'ai commencé à courir cet hiver, je vous l'ai dit, et je peux vous dire que je n'ai pas eu très chaud, mais sachez aussi qu'on se réchauffe très vite. Au bout de 10 minutes, très honnêtement, on se réchauffe de partout et on arrive chez soi, on n'a pas l'impression qu'il fait si froid dehors. Donc oui, on peut faire du footing l'hiver, il faut juste un petit peu de motivation, c'est tout. Le but essentiel de cette vidéo est de vous faire comprendre que même si on a eu, voyez-vous comme moi, un ennui de santé, un problème de parcours, on peut reprendre le sport après l'accord et l'aval de son médecin, ce qui est normal tout de même. Je n'aurais jamais repris le footing sans l'accord de mon gynéco, ça c'est une chose mais certaine. Et ce que je veux essayer de vous dire aussi, c'est que le footing, c'est vraiment un excellent moyen de perdre des kilos qui sont peut-être déjà bien installés depuis pas mal de temps. Alors je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, c'est normal, je sais que toutes les femmes ne sont pas accros au sport, mais en tous les cas pour toutes celles qui le sont, ou pour toutes celles qui ont envie justement de s'y remettre, le footing, sachez-le, est vraiment radical en tous les cas sur la perte de ma ceinture abdominale. J'ai retrouvé mes abdos, enfin je commence à les voir se redessiner, mais il va me falloir encore un peu de temps. Je pense que pour la fin de l'année ce sera bon. En tous les cas, une chose est certaine, la course à pied c'est excellent pour la silhouette, pour affiner sa silhouette et pour la raffermir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura peut-être donné l'envie de reprendre le jogging, mais de façon modérée. Ne courez pas tous les jours, je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas bon. Votre corps a besoin de récupérer. Nous allons nous retrouver, alors je ne sais pas si je reprends mes vidéos de manière régulière la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais de toute façon voilà, tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu. La rentrée est bien là, tout le monde a repris, donc je vais pouvoir moi aussi reprendre mes vidéos hebdomadaires très prochainement. Peut-être dimanche prochain ou alors le dimanche suivant. Si vous désirez me suivre sur Instagram, et je sais que certaines le souhaitent, ça se passe par ici,
pour Instagram, mais toutes les infos se trouvent en barre d'infos, donc il vous suffit de cliquer sur les liens et vous serez redirigé vers mon compte Instagram. Je ne poste pas beaucoup sur Facebook, c'est la raison pour laquelle je ne vous incite peut-être pas à me suivre sur ce réseau-là, mais ensuite, si vous le désirez, faites-le. Le lien, là aussi, se trouve en barre d'infos. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Je sais que beaucoup d'entre vous reprennent demain. Je vous souhaite plein de courage, vraiment. Les premiers jours, je l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo, mais c'est vrai que les premiers jours sont toujours les plus difficiles. La première semaine passée, ensuite ça va beaucoup mieux. Donc tenez bon, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, surtout je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!